Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour À la Une. Tout de suite, les titres de ce jeudi 24 octobre. La banlieue sud du Liban, une nouvelle fois la cible de frappes israéliennes. En Géorgie, Donald Trump a attaqué, comme à son habitude, Kamala Harris. Cette femme est folle, a-t-il lancé. Kamala Harris était jeune, était en Pennsylvanie. Oui, Donald Trump est un fasciste, a-t-elle répondu à un journaliste lors d'une interview sur CNN. Voilà pour les titres. Notre grand format sera lui consacré ce matin à l'Argentine, au pouvoir depuis décembre dernier. Javier Milei, qui s'est autoproclamé anarcho-capitaliste, applique une politique d'austérité drastique, la plus dure au monde, aime-t-il répéter. Son but, réduire l'inflation galopante et le déficit fiscal argentin. Élimination de ministères entiers, licenciement massif de fonctionnaires, ces coups franches ont réduit à néant le pouvoir d'achat des Argentins et plongé le pays dans la récession. C'est à découvrir dans une quinzaine de minutes. Un mois que la guerre ouverte entre le Hezbollah et Israël a débuté. Un mois que les frappes israéliennes visent des fiefs du mouvement islamiste, notamment dans la banlieue sud de Beyrouth. Comme hier soir, les bombardements ont été intenses. Plusieurs immeubles ont été détruits. Lucas de Villepin. Et en amont de conflit entre Israël et le Hezbollah, plus d'1 million de personnes ont fui, des déplacés à l'intérieur du pays, des déplacés qui ont besoin de tout, certains d'hommes dans la rue. Pour aider le Liban financièrement et répondre à l'appel aux dons de l'ONU, s'ouvre aujourd'hui à Paris une conférence en présence de 70 pays et de 15 ONG. Ludovic Defoucault. L'armée israélienne vise également des cibles en Syrie. Selon l'agence officielle Sana, un immeuble d'habitation du quartier de Kfar Soussa à Damas a été frappé. L'Observatoire syrien des droits de l'homme annonce qu'il y aurait des morts. L'armée israélienne qui poursuit depuis le 6 octobre son offensive dans le nord de la bande de Gaza. En 19 jours, plus de 770 Palestiniens ont été tués dans le camp de Jabalia et ses alentours. Selon le ministère de la Santé du Hamas, des dizaines de milliers de personnes tentent toujours de fuir la zone, mais cela a été extrêmement compliqué en raison de la violence des combats entre l'armée israélienne et le Hamas. Alexandra Corini. La réponse de la Turquie après l'attentat perpétré hier sur son sol, après avoir désigné le PKK comme, je cite, probable responsable de l'attaque qui a fait 5 morts. Le ministère turc de la Défense a annoncé avoir frappé 32 cibles du PKK et de ses alliés dans le nord de l'Irak et en Syrie. L'attentat visait le siège des industries de défense en Turquie. Il n'y a pas eu de revendication officielle pour le moment. Lucas de Villepin. Aux États-Unis, Kamala Harris et Donald Trump multiplient les déplacements dans les États clés. Le 5 novembre, jour de la présidentielle, approche et chacun cherche à convaincre de voter pour lui. Donald Trump est en Géorgie. Le candidat républicain a débuté son meeting en attaquant Kamala Harris sur ses facultés mentales. Cette femme est folle, vous êtes la pire des femmes, a-t-il lancé. De son côté, Kamala Harris est en Pennsylvanie. Lors d'une interview accordée à la chaîne CNN, elle a répondu oui à la question d'un journaliste qui lui demandait si son adversaire Donald Trump était un fasciste. La Pennsylvanie, où nos envoyés spéciales Fanny Chauvin et Jessica Lemassurier se sont rendus. Au Pérou, des centaines de travailleurs du secteur des transports ainsi que des commerçants ont manifesté hier pour dénoncer une hausse de la criminalité et le racket dont ils sont victimes par les gangs. On va maintenant parler du budget en France, puisque hier, lors du Conseil des ministres, la faculté a été donnée au Premier ministre Michel Barnier d'utiliser le 49.3 pour adopter le budget 2025. Mais son utilisation n'est pas l'objectif, a précisé la porte-parole du gouvernement, Julien Nény. On fait tout de suite un point sur les titres qui dominent l'actualité de ce jeudi. La banlieue sud du Liban, une nouvelle fois la cible de frappes israéliennes. Et tout de suite, c'est notre focus. Grand format consacré ce matin à l'Argentine, au pouvoir depuis décembre dernier. Javier Milei, qui s'est autoproclamé anarcho-capitaliste, applique une politique d'austérité drastique, la plus dure au monde, aime-t-il répéter. Son but est de réduire l'inflation galopante et le déficit fiscal argentin. Élimination de ministères entiers, licenciement massif de fonctionnaires. Ces coups franches ont réduit à néant le pouvoir d'achat des Argentins et plongé le pays dans la récession. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de Paris Direct. Et ben, c'est pas